chez Nambrache, c'est près de Péry. T'es prends un cartin d'ouer remonte jusqu'à Cambrai, terre des champs, un mollet, un Picardie, place de champs habitants, fin loin que si tu montes en Picardie, timbré, timbré. Mais si t'es cheat Picardie, timbré, t'es timbré. Si tu montes en Picardie, timbré, timbré. Mais si t'es cheat Picardie, timbré, t'es timbré. Cela fait près de 3 ans que je parcours le Nord et la Picardie avec mes slams en ch'ti picard, partageant régulièrement la scène avec des artistes, conteurs et humoristes s'exprimant en langue picarde. Mais à l'ère du village planétaire, qui sont-ils, ces artisans et défenseurs de la culture picarde? Ça fait partie vraiment de notre vie de couple aussi, le Picard, hein, depuis le début. On boigne d'un Picard, parce que on s'est rencontrés, on a eu une histoire d'amour ensemble, hein, c'est vrai, le Durquois, et puis on n'a même pas d'auto chez moi, hein, et donc on a même des vélos, et on a été notre voyage initiatique, ça a été d'aller partir d'ici à Deville pour aller en Bretagne. Et puis on a la bicyclette. Et puis donc au camp poème, oui j'avais tant en terre de mes gants quand je pédalais, tout ça, avec des vélos et tout. Et puis au soir, au bivouac poème, et puis on avait un macho carnet de voyage. Et ce carnet de voyage, j'ai trouvé Nénette et puis Bibi à vélo. Mais qu'on écrivait, enfin que tu écrivais en Picard. En Picard déjà chez moi. D'accord. Sans savoir que plus tard, Oui, mais il faut dire aussi que comme on n'avait pas de télé, le soir, tu me disais des petites histoires du tchoufat à Picard. C'est comme ça que je l'ai séduite. Voilà, elle était petite, puis mis au fouet des contes, des histoires, hein, des tchoukmatiri aussi à mesure. Hein, mais voilà, des balades contées. Des balades contées. La création du groupe Acheteur, c'était un groupe musical, mais vu la récupération de l'ensemble des tâches des picardisans, c'est-à-dire les dictionnaires, les CD, les comptines, mes interventions au milieu scolaire, les concours du Picard au collège, les collectes de mots pour faire des dictionnaires, c'est le travail d'une association. On tourne beaucoup en Picardie, hein, Picardie administrative. Hein. D'accord. On a fait aussi pas mal de spectacles en Belgique picarde. Oui, bien sûr. Bon, on a un petit peu boudé chez Picardisans par les nordistes. Hein. Nord-Pas-de-Calais, on n'y va pas souvent, malgré qu'on les invite. On les invite régulièrement dans le cadre des festivals de chez WEP et on aimerait bien que l'échange soit réciproque. D'années que je me suis vraiment mis au Picard, sinon j'ai toujours écrit plus ou moins un français, un Picard, ouais. Mais le Picard je l'ai toujours parlé, donc c'est trop normal à un moment de l'écrire, mais tout. Et puis plus aiseux. Parce que j'ai tout de même l'impression qu'ici chez Jean, ils parlent le Picard un petit peu plus, même que dans d'autres coins de Picardie. C'est vrai que dans le Vimeux, on dit vraiment un Picard, ouais. Oui, c'est une espèce comme ça de chose qui est naturelle dans le Vimeux, oui. Ici, puisque tu vis le Picard, tout naturellement, tu écris en Picard sans même te poser des questions sur la langue et sur la culture. Absolument pas, pourquoi que je me poserais des questions, non.
pour moi, je vis la Picardie au quotidien, donc c'est normal que je devise, je perds là, donc j'utilise chaud de langue, puisque à Puce, il y a des gens pour me répondre. Dans le Vimeux, puisque je n'ai pas une langue qu'elle est perdue dans le Vimeux. Donc c'est normal quand je vais à Bistrot de m'utiliser un Picard. J'ai gagné 4 ou 5 fois le prix de le nouvel un Picard, oui. C'est important d'avoir que ce genre de trophée existe. Oui, c'est important, oui. Oui, pour moi c'est important. C'est un point important pour moi de le gagner. C'est important qu'il existe. C'est important pour la langue picarde qui est comme eux qu'on dit en français, je ne sais même plus moi en français que je te le dise à Picard, mais de reconnaissance, d'initiative. Et pour écrire en picard, il faut penser en picard. Si tu penses en français et que tu écris en picard, le texte n'est pas bon. Bouche Picard, Osivo. Pour chicaner. Alors on est, on va dire, sur le plage de la Fleur. J'ai le place Aristide Briand en Amiens, mais chez Lokio, je l'ai statut de la Fleur. D'accord. Je l'ai héros de Schwartier-Saleux. Osivo, c'est bien plus qu'un groupe. Qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a un groupe de musique et puis qui fait d'autres activités autour de Picard et puis de parlage et puis de culture pour chez Joël. Mais avant tout, c'est un cri de guerre. Hein. Oui. C'est un cri de guerre. Osivo, elle veut dire on y va à l'attaque. Voilà. Osivo, quand dans Astérix Saint-Picard chez Gaulois, ils vont attaquer chez Romain, ils disent Osivo. Osivo. Et donc vous vous lancez à l'attaque, mais à l'attaque de quoi? Ah bah justement, c'est là qu'on a compris que c'était un show mollet quand même, une sacrée bataille de garder, de warder, d'essayer de transmettre la langue et puis la culture picarde. Quand tu vas dans des collèges dans le Somme, et puis que le soir, tu chez Joanne 3e, qui monte d'âge bus, et puis qui se dit AD, hein, et ben chez Coche Picard, il est toujours là, même pour chez jeunes. Alors on fait des canchons, avec des rythmes donc acoustiques. Donc là, par exemple, dans ce groupe, il y a une guitare, il y a un saxophone. Donc on fait un peu de jazz, on fait un peu de reggae, on fait un peu de canchon, voilà, on fait quelques comptines et tout ça. On pourrait dire de canchon française, mais avec du picard dedans. Bonjour, Mme Femme. Bonjour, monsieur. Où chez Canet? Eh bien, ici, vous êtes au théâtre de marionnettes chez Cabotan d'Amiens. Nos marionnettes, on les appelle Checho Comédiens de Beau. Ça, c'est du Picard. Hein, ça veut dire les petits comédiens en bois. Alors, je vois que ça s'anime derrière nous. Est-ce que vous pourriez nous présenter quels sont les personnages principaux des Cabotans? Eh bien, là-bas, le plus grand, c'est La Fleur, donc le héros Picard. D'accord. C'est l'âme picarde. Oui, c'est le justicier, en quelque sorte. D'accord. Pas autant. Bon, elle, c'est l'archétype de la femme picarde. Elle a un visage, souvent quand on met Sandrine près de jeunes enfants, ils disent « Oh, elle a l'air méchante ». C'est pas méchante, c'est soucieuse. Elle représente la femme picarde qui a souffert énormément avec les guerres et qui a dû être seule à défendre, à garder le foyer, à s'occuper des enfants, puisque la Picardie, avant c'était surtout paysan, et donc agricole, elle devait s'occuper des bêtes, elle avait un travail énorme, donc il y avait beaucoup de soucis dans la tête, et c'est pour ça que elle a cet air un peu soucieux, mais c'est quelqu'un de très courageux, qui est comme son mari, qui ne se laisse pas faire, et je dirais même qui ne se laisse pas faire par son mari. Alors le troisième, c'est Cho Blaise. Cho, c'est petit, c'est parce qu'il est petit par la taille, pas par l'âge. En plus, il nous salue. Il est bien élevé. Hein, ce... Ah oui. Alors il est l'ami du couple.
on ne leur connaît pas, ils n'ont pas d'enfants, D'accord. La Fleur et Sandrine, et lui, on ne lui connaît pas de parents. Il a beaucoup d'admiration pour le héros, parce que lui, en plus, c'est un, comme on dit en Picard, un trôneux, un peu heureux. Hein, donc, il aime bien être sous la protection de la fleur, et il a une tendresse très profonde pour Sandrine. Vous voyez. Est-ce que les enfants se rendent compte que la fleur parle picard et que donc du coup c'est quelque chose qui est inscrit dans la culture amiénoise, ou est-ce qu'ils sont encore un petit peu loin de tout ça? Non, ils ne sont pas loin parce que ça a fait d'énormes progrès maintenant. Il y a eu une certaine période où le picard était méprisé, comme le breton, où on empêchait les enfants de parler picard. On sensibilise à la langue picarde, tout en embellissant en quelque sorte la langue française, c'est-à-dire en gommant parfois des picardismes qu'ils mettent dans leur français. C'est ça qui n'est pas bon, pour leur faire sentir que lorsqu'ils parlent français, on parle français, lorsqu'on parle picard, on parle picard vraiment. On ne mélange pas, quoi. Tu nous as fait un chaud livre surtout chez Quinchon d'Armoire. Sur ces affaires et que c'est pour ces chaud. Moi j'ai chaud puis c'est chot. Un picard, pas de machisme, pas de sexisme. Hein. Quand tu joues à des écoles maternelles pour raconter canter, et je demande à ces chauds qu'est-ce que vous avez déjà appris. Ils ont appris des affaires russes, des affaires chinoises, des affaires tunisiennes, des affaires québécoises, mais j'en mode d'affaires picard. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre des canchons, des histoires qui viennent de ces pays que j'ai dit, mais quand même, de temps en temps, mettre un jour morceau de picard dedans, un jus d'eau, une sauteuse, un virlangue pour prendre cette chose, Greg-Ricardo, caché tu dis Greg-Ricardo. Il me parle, et puis des chaux qui brettent aux nuits, pour les endormir, à les loges tout doucement, puis il y a quand un canchon d'armoire, une bercheuse, quand ils sont dans le berche. Alors, on a une école d'où c'est qu'on fait du picard le dimanche au matin, quand j'y suis, quand je n'y suis pas, des fois même dans l'été, j'y suis. Bon, ça c'est du Marpicourt. Donc, il y a le dimanche au matin, de 10h à midi, mais pas tous les dimanches parce que je ne suis pas là souvent. Donc, on a fait du picard, mais un peu tous azimuts, hein. Non de chez Jean, non de chez Hu, des canchons de pochette de chaud, non de chez Zaba Picard, non de chez Moinet. Et on fait un certificat d'études Picard, le dernier samedi du mois de juin, tous ans, puis 12 aînés, enfin ça prend 12 aînés chez Nechi, on fait un certificat, quand on commence au matin, 9h30, pour finir à 4h30 après-midi. Avec un peu de morale, du calcul mental, un dicté, un problème, d'histoire de géographie. On peut d'ailleurs réviser sur mon site www.chezpicard d'un seul .fr, il y a chez sujet de l'année passée. D'accord. Pour aviser, et ceux qui ont envie de venir, mais on les archivera à barras ouverts, comme il dit Rolette. Mais le picard, c'est une langue qu'elle permet de faire rire ces gens, même avec des histoires qui sont à chomolé, tu vois, à chomolé à la ceinture, et de les faire rire sans qu'elle fuge vulgaire. Et le picard, c'est une langue qu'elle est grammaire belle. Quand tu écris à Picard, d'abord tu es libre. L'une des chaudes inventions en Picardie, c'est le pipasso et l'épinette, et c'est ce que nous allons voir. Faut bien que tout le monde y switch, c'est v'là partir ouais comme des swells au vent, pis tout canton des vieux airs à Maliche. Ils en prennent un chant leur boîte. C'est un instrument traditionnel du coin. Ici, on l'appelle la bûche, tout simplement.
Voilà, c'est un instrument modal, c'est-à-dire qu'il y a les chanterelles sur lesquelles on joue et on gratte les bourdons. Donc les bourdons bourdonnent, font toujours la même note, c'est le même principe qu'une cornemuse. Il y a toujours ces notes qui sont là en couche, en fil de fond comme des nappes. Et on ne joue que sur les chanterelles, même si on gratte toutes les cordes. Musafou, mouchafou, pipeau-sac. Selon la région où on l'a joué, elle porte son nom, un peu comme toutes les autres cornemuses de France et d'Europe. Donc voilà, c'est un instrument qui nous vient du fin 18e dans sa forme, et qui a failli disparaître. On n'a que trois instruments qui ont permis de les reconstituer, qui sont au musée de Bruxelles. On sait que ça a été beaucoup joué par des bergers de la région de Boulogne-sur-Mer jusque dans le Hainaut belge, la région qui s'appelle le Pays des Collines aujourd'hui. Donc c'est la région qui se trouve grosso modo au nord de Hâte, au nord-ouest de Tournai. Et là aussi, c'était les dernières pratiques, c'était des bergers qui avaient beaucoup d'air de marche, qui jouaient pour des pèlerinages. J'ai commencé à écrire à l'âge de 5 ans et demi à peu près, mais voilà. Et puis non, j'écris en picard. J'ai dû commencer autour de 1979-80, quoi, et avec une volonté, on va dire, littéraire. C'est vrai que la volonté d'écrire dans une démarche aussi minime soit-elle, qui n'a fait que se renforcer, c'est autour de 82, quoi, à peu près, une espèce de. Il y a un moment, il y a eu un déclic qui s'est fait. Je fréquentais des gens qui écrivaient dans Schlancheron, par exemple. Et Schlancheron, c'est un trimestriel en picard. Un Lancheron, c'est un pissenlit, quoi. Et donc, on a choisi ce nom-là parce que la fleur, elle fleurissait au printemps. Et on avait, avec Jacques, lancé le défi, à deux, on n'était pas 60, de faire un journal tout en picard parce qu'il n'y en avait jamais eu avant. C'était en juin 79, il y avait des lancherons autour de nous, on a dit il s'appellera Lancheron. Voilà. Ça avait été l'hiver, il serait peut-être appelé chez Neige, mais bon. Il me semble que tu as traduit des bandes dessinées en picard. Voilà, oui, donc il y a les traductions, il y a les 3 Astérix qu'on a fait avec Alain et puis Jacques, là, et puis tu vois, même l'affiche de sortie du Tintin en picard qu'on avait produit, il y a juste 4 ans maintenant, qui est sorti. Chez Astérix, c'est simple, c'est Uderzo qui voulait que son personnage, donc Astérix, parle breton, puisqu'il est breton. Et l'éditeur, donc les éditions Albert René, ont dit la Bretagne c'est bien, mais on va essayer d'aller au-delà, et puis donc on va couvrir les langues régionales de France. Et il y a eu de l'alsacien, du corse, de l'occitan, du breton et du picard. Voilà. Et comment est-ce que ça a fonctionné, l'Astérix en picard, en termes d'accueil du public? Là, c'est la première vente de bouquins, c'était extrêmement impressionnant, quoi. 94 000 exemplaires vendus en 5 mois. On est arrivé à 150 000 exemplaires, c'était absolument énorme. Et inattendu, et incomparable aux autres langues régionales de France, aux autres livres en picard, c'est incomparable. Même les bijoux de la Castafiore chez Hergé, publiés en 81, c'est 75 000 exemplaires. Sur un bouquin sur 30 ans, alors que là c'était quand même quasi 100 000 exemplaires en un an, quoi. C'était donc ça veut dire qu'il y a énormément de personnes en fait qui recherchent des bandes dessinées, de la littérature, de la lecture en picard. Oui. Parce que c'est pas moi qui les ai achetés, donc il y a eu 90 000 personnes ou 100 000 qui l'ont acheté, et puis probablement 200 ou 300 ou 400 000 qui l'ont lu. Ce qui est gigantesque, ce qui est incroyable. En picard, la bande dessinée, elle existe depuis la fin du 19e siècle. Elle est très présente depuis. Le picard se prête à tous les modes d'expression. L'attrait du lecteur plus jeune, on a tendance à penser que ça va être la bande dessinée. C'est pas faux, mais la chanson se prête bien aussi à une transmission vers la jeunesse, et puis la manière de rentrer dans un conte, de rentrer dans une narration peut aussi s'approcher de la jeunesse. Vous parlez de Chopin Picard? Oui. Terre tous aussi? Oui. Toute la classe. Toute la classe, elle a parlé un picard? Oui.
Ma meilleure, et comment que ça se fait alors que toute votre classe, elle a parlé un Picard? Parce qu'on est le patrimoine Picard. Vous êtes le patrimoine Picard. La classe. Et quoi c'est que le patrimoine Picard? On parle Picard, on fait des jeux Picard. Puis là, mercredi, on a une sortie Picard. On va faire un concours Picard. Est-ce que pour vous autres, c'est important de faire de Picard? Oui, car on est en Picardie. Bah oui. Oui, parce qu'on est en Picardie. Et apprendre notre langue. C'est une classe qui a été faite. C'est-à-dire, on a constitué la classe et après on leur a imposé le projet en leur disant voilà, vous êtes la 6e 4, la classe découverte du patrimoine Picard. Donc voilà ce qu'on va faire dans l'année. Et ils sont partants pour tout. Et je veux dire, si le vendredi on leur dit bah voilà, faut préparer quelque chose en Picard pour lundi, et ben c'est beaucoup plus facile que de leur faire apprendre de l'anglais. Alors il y a différents projets éducatifs et culturels qui sont organisés dans ce collège, notamment une classe qui a un projet marionnette picarde. Donc l'idée c'est à la fois de concevoir des marionnettes, d'écrire un texte et de mettre en scène des marionnettes picardes. Nous avons aussi, dans le cadre de l'accompagnement éducatif, des élèves qui apprennent les sports picards de tout niveau, qui sont mélangés, donc qui viennent participer à la longue pomme et au ballon point de façon régulière. Si tu veux, dans la Révolution française, c'est à ce moment-là qu'on a voulu faire l'unité nationale, donc on a voulu imposer une langue unique, mais ça a été long à se mettre en place. Et quand on a créé l'école publique laïque obligatoire et gratuite, on a fait en sorte que tout le monde parle français, premièrement pour bien asseoir la République, et ensuite pour qu'il y ait une unité nationale au niveau de la langue. Ce qui fait qu'on a été longtemps brimés, jusque dans les années 70, quand nous étions enfants dans les écoles primaires, on n'avait pas le droit de parler picard, on n'avait pas le droit d'utiliser des mots picards, et on faisait en sorte de se moquer de nous quand on parlait picard. C'était encore plus grave que... Nous allons voir Jean-Marie Braillon, une personne qui travaille sur un amassoir, c'est-à-dire un dictionnaire en picard, plus exactement. Et disons, je crois bien que tu fais aussi un travail sur la langue picarde. Oui, ça fait presque 30 ans que j'amasse chez moi pour faire un livre mot franco picard. Tout ce qui a été écrit à picard, je l'ai à dedans. Donc je le lis et je busise sur ces textes et puis je trouve ce qu'ils veulent dire ces mots. C'est une passion. Est-ce que tu fais aussi des indications sur la conjugaison? Oui. Quand il y a une difficulté, je mets un exemple derrière pour... Alors tu vois, donc je fais les différences donc en latin, tous les mots latins, parce que c'est quelquefois un petit peu difficile. Quand on étudie l'anglais et qu'on est picard, on a moins de difficultés, par exemple, pour mettre « assez » à la fin de la phrase. Est-ce que tu as mangé assez? Alors qu'en français, il faut dire « est-ce que tu as assez mangé ?» ou bien « encore » derrière, etc. On n'a plus de facilité, nous, parce que instinctivement, on va déjà le mettre derrière. Oui, et c'est vrai, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec ma grand-mère, qui disait toujours qu'est-ce que c'est qui fait ou qu'est-ce que c'est que te fait. Et donc ça, c'est bien dans la grammaire, dans la manière de monter les phrases anglaises, alors qu'en français, c'est la phrase est montée dans un autre sens. Du coup, tu dois avoir grain de livres picard. J'ai 2200 références d'auteurs. Donc pour certains, j'en ai 40 livres, comme pour Debris par exemple. Donc le nombre de livres, ça doit tourner autour de 7-8 000 livres en picard. J'ai commencé à travailler sur le picard, j'avais une vingtaine d'années, disons 22-23 ans. Et je travaillais, je disais toujours, j'étais un orphelin du picard, puisque j'étais seul à le faire, et que ça semblait dans mon entourage assez dérisoire de s'intéresser au picard. Au-delà de votre travail universitaire, est-ce que vous êtes également invité dans des écoles? Oui, non seulement dans les écoles, mais aussi dans les collèges et les lycées. D'ailleurs, certains élèves m'ont déjà dit, mais
nous qui sommes picards, eh bien, on ne pensait pas qu'il y avait quelque chose. Les autres, les Bretons, les Alsaciens ont une langue, et pour nous, il n'y avait rien. Donc, avec vous, nous découvrons quelque chose qui nous appartient. La langue est l'élément de socialisation de base. On échange parce que l'on se comprend. C'est ce qui nous permet de communier, construire et d'avancer ensemble. Mais bien plus qu'être un élément d'échange, elle véhicule un mode de pensée, une manière de raisonner et donc d'entreprendre. Source de développement économique, créatrice de liens sociaux, et si l'exception culturelle française prenait sa source dans cette immense richesse de la diversité régionale? Quand Fox Saint-Pierre, puis Jolene peuvent tirer un pour mi. I kerst je kwer, tjeskar un gel klet fier. Un diffagram à mecher pour longtemps. Je ne veux m'y pour fider longtemps. Aïta, itu di radra, aïta, itu di radra, aïta.